بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer, barakallahu fikum, la lecture et l'explication de ce livre très bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. On était arrivé à la parole de l'auteur, Babu bayani shay'in min anwa'i sihr, le chapitre concernant l'éclaircissement de certaines formes de sorcellerie. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن كبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Et donc ici l'auteur rahimahullah il nous cite un hadith avec sa chaîne de transmission de l'imam Ahmed rahimahullah jusqu'au prophète qui dit certes al-iyafa ainsi que le traçage et l'augure font partie de al-jibt. Al-jibt, la diabolisation, c'est-à-dire, ou du moins al-jibt, c'est rannatu shaitan, le son du diable. Qu'est-ce que al-iyafa? Al-iyafa, l'auteur qui nous dit qala awfun al-iyafatu zajru at-tayr. Al-iyafa, c'est le fait de faire voler l'oiseau, le fait de faire voler les oiseaux ou un oiseau. En fait, ce qui est voulu par là, c'est qu'ils font voler l'oiseau et ils regardent dans quelle direction il part. S'il part à droite, alors ce qu'ils veulent faire est bien. Et s'il part à gauche, alors non, il faut s'arrêter là. Le traçage est tark, ce qui est voulu par là, c'est le fait de tracer des traits sur le sol. Le fait qu'il trace des traits sur le sol. Et ensuite, donc, il nous dit Wattiyara et l'augure. Donc, l'augure par quelque chose que tu vois ou que tu entends. Et l'augure, tout cela fait partie de. Donc, tout cela est diabolique. Rannatu shaitan, le son du diable. On a ici en Martinique, parmi les formes d'augure, le fait de dire que si tel enfant se met dans telle position, cela veut dire que sa maman est enceinte. Sa maman est enceinte. Ça, c'est de l'augure. Ça rentre dedans. Qui est tiré donc du mousnad de l'imam Ahmed. Il nous dit Isnaduhu jayyid. Donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il nous dit la chaîne de transmission est bonne. En réalité, il y a des manquements dans la chaîne de transmission. C'est pour ça que l'imam Al-Albani, rahimahullah, il a jugé le hadith faible. L'auteur qui nous dit rahimahullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. Et donc selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui apprend une part de la science des étoiles alors aura appris une part de la sorcellerie et il augmentera en fonction de son augmentation, rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Donc il y a dans ce hadith ce qui est voulu par la science des étoiles, jazakumullahu khairan, concrètement l'astrologie, l'étude des étoiles pour la sorcellerie, pour la voyance, etc. Et donc celui qui apprend une part de l'astrologie, celui qui apprend une part de l'astrologie, aura certes appris une part de la sorcellerie et il augmentera en fonction de son augmentation. Ce qui est voulu par il augmentera en fonction de son augmentation, c'est-à-dire que
plus il apprendra l'astrologie, plus il apprendra donc la sorcellerie. Voilà ce qui est voulu par là. Et donc, l'astrologie fait partie de la sorcellerie. L'astrologie fait partie de la sorcellerie et fait partie donc de ce péché qui fait partie des péchés capitaux. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa lin-Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Ce hadith a été jugé faible par Al-Albani rahimahullah. Et donc, selon Nasa'i, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, celui qui fait un nœud et qui souffle dessus, ça c'est une forme de sorcellerie. Celui qui fait un nœud et qui souffle dessus aura donc fait de la sorcellerie. Et celui qui fait de la sorcellerie aura fait du polythéisme. Et celui qui s'accroche à quelque chose sera donc délaissé pour cette chose. Celui qui s'accroche à quelque chose, où qu'il est, il est. Celui qui s'accroche à quelque chose, ce qui est voulu par là, celui dont son cœur est accroché à quelque chose. Toi, tu dois faire en sorte que ton cœur soit accroché à ton Seigneur. Tu dois faire en sorte que lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu sais, tu as confiance en ton Seigneur. Tu ne dois pas être comme celui qui est accroché à la carte vitale, comme souvent je le dis pour nos frères en France. Je leur dis ce qui vous empêche de faire la hijra, parmi les causes qui vous empêchent de faire la hijra, c'est la fameuse carte vitale à laquelle vous êtes si accroché. Vous vous dites que, mais si je retourne dans mon pays, là-bas, il n'y a pas la carte vitale, et si je tombe malade, etc., etc. Alors que ton Seigneur qui est ici, c'est le même qui est là-bas. C'est le même qui est là-bas. Et donc, ne t'accroche pas à cette carte vitale, ne t'accroche pas à cet élément mondain, mais accroche-toi à ton Seigneur. Celui qui s'accroche à quelque chose d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala, où qu'il est, ce qui est voulu donc, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala le délaisse pour cette chose. Vu que tu t'es accroché à cette chose, et donc Allah tabaraka wa ta'ala te laisse à cette chose. Et donc, il est important qu'on s'accroche à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et ça, c'est un problème qu'on trouve aussi souvent chez les personnes qui sont touchées par la sorcellerie. Souvent, ils sont touchés par la sorcellerie, ils vont s'accrocher à un rapi. Ah, tel rapi, il est fort, il fait des bonnes ruqyas, etc. Au lieu de s'accrocher à Allah, tabaraka wa ta'ala, de chercher le secours chez Allah azza wa jal, ils vont chercher le secours chez des créatures. Ils vont s'accrocher à une personne en particulier, s'accrocher à une chose particulière, etc. Et délaisser le fait de revenir à l'obéissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, an ibn Mas'ud, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم بالعضه هي النميمة القالة بين الناس. Et donc, selon Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis-je vous informer de al-'adhu, la séparation. Puis-je vous informer de la séparation, la division. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas. C'est an-namima. An-namima, c'est le colportage. C'est le colportage, c'est le fait de beaucoup parler pour causer de la haine et des conflits entre les gens, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Et donc, le colportage, barakallahu fikum, ici, pourquoi est-ce que l'auteur, il nous cite cela, donc un hadith mettant en garde contre le colportage, dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Premièrement, déjà parce que tous les péchés que nous allons faire vont être liés à une faiblesse dans notre tawhid. Tout péché que tu fais est une obéissance au shaitan. Tout péché que tu fais est une obéissance au shaitan. Et cela est une faiblesse dans ton tawhid. Car tout péché que tu fais
va être lié aussi au fait, donc à une faiblesse dans ta croyance à Yawm al-Hisab, au jour où tu seras jugé. Est une faiblesse dans ta croyance au fait que Allah tabaraka wa ta'ala voit pertinemment ce que tu fais, etc., etc. Et donc tout péché que tu vas faire a un lien avec le tawhid. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, le colportage a un lien direct avec le sujet. Pourquoi? Les savants nous disent, ils nous citent donc le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, il nous cite certains hadiths, d'autres hadiths qui nous montrent l'interdiction de la sorcellerie. Et aussi, il nous cite une parole très connue des savants. Les gens de science, ils nous disent Inna nammam yufsidu ala nasi mais la yufsidu sahiru fi sana. Les gens de science, ils disent que certes, le colporteur, il va corrompre les relations des gens d'une façon que le sorcier ne fait pas en un an. C'est-à-dire que le colporteur va semer plus de désordre entre les gens que le sorcier en lui-même. Le colporteur va semer plus de troubles entre les gens que le sorcier en lui-même. Tellement il va parler sur un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et. Il a fait ça sur toi, il a dit ça sur toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna fasada dhatil bayn hiya al-halika. Pendant le recueil de l'imam Ahmed, certes, le fait de corrompre les relations entre des gens, c'est ça, al-halika, c'est la raseuse. La raseuse, al-halika. Ou alors, on peut dire le rasoir, al-halika. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Certes, vous est venu la maladie des communautés précédentes avant vous, al-hasadu, la jalousie, wal-baghda'u, ainsi que la haine, hiya al-halika, et c'est la raseuse, ou comme j'ai dit, le rasoir. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la akulu tahliku ash-sha'ra, walakin tahliku ad-din. Je ne dis pas que celle-ci ou que celui-ci rase les cheveux, mais je dis que celui-ci rase la religion. Et donc, ceci sème tellement la haine entre les gens et la division que cela va causer la faiblesse de la religion. Et donc, il est important qu'on ne tombe pas dans ce péché non plus. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, لا يدخل الجنة فتات أو لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc un colporteur ne rentre pas au paradis. Un colporteur ne rentre pas au paradis. Et aussi dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est passé à côté de deux tombes et qui a entendu le son de deux personnes qui se faisaient châtier. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, innahuma la yu'adzaban wa la yu'adzabani fi kabir wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu la kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes ces deux personnes se font châtier, mais ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Ce qui est voulu par là, ils ne se font pas châtier par quelque chose qui était difficile à éviter. Ils auraient pu l'éviter, ce qu'ils ont fait. Mais c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est un grand péché qu'ils ont fait. Et donc ils ne se faisaient pas châtier pour quelque chose qui était difficile à éviter,
Mais il se faisait châtier pour un grand péché, un péché grave qu'ils ont accompli. Certes, l'un d'entre eux se faisait châtier parce qu'il faisait du colportage entre les gens. Il faisait du colportage entre les gens. Et donc ici, il y a dans ce hadith aussi le fait d'affirmer quoi? Le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe. Ce hadith qui est dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, walahuma, an ibn Umar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Et selon Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, certaines formes d'éloquence sont de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence sont de la sorcellerie. Et donc, il faut savoir, barakallahu fikum, que l'éloquence, elle va être de deux formes. Une éloquence qui est louable, lorsque c'est une éloquence qui va être utilisée pour défendre la vérité, pour enseigner aux gens le bien, il est important donc d'avoir une certaine forme d'éloquence pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent correctement le message, pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent correctement le message. Pour pouvoir répliquer au faux, il faut aussi il est aussi bien d'avoir une certaine forme d'éloquence. L'éloquence qui va être réprimandée, blâmable, c'est l'éloquence qui va être utilisée pour changer le faux en vrai et le vrai en faux. La personne, tellement elle est éloquente, elle va prononcer une parole qui est totalement caduque et fausse, mais les gens ne s'aperçoivent pas de la fausseté de cette parole, tout cela par l'éloquence de cette personne. On a des imams, des prédicateurs qui sont éloquents et qui vont tromper les gens avec leur éloquence. Ils vont tromper les gens avec leur éloquence. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna min al-bayani la sihra. Certes, certaines formes d'éloquence font partie de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence font partie de la sorcellerie. Parce que, qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie, parmi les formes de sorcellerie, il y a celle qui va changer le faux en vrai, ou celle qui va changer le vrai en faux. Tromper les gens. La sorcellerie va permettre de tromper les gens. Et donc ici, cette éloquence va avoir le même rôle que la sorcellerie, le fait de tromper les gens. Et donc il est important, barakallahu fikum, les frères, de bien comprendre cela. Et ici, dans ce chapitre, on a vu quelques formes de sorcellerie sans pour autant rentrer dans les détails. Mais les chapitres qui viennent après, l'auteur rentre dans les détails concernant plusieurs formes de sorcellerie. On verra ça. Bi'iznillahi ta'ala, le prochain cours, c'est samedi, Inch'Allah ta'ala. Samedi matin, bi'iznillah. D'ici là, j'espère que j'aurai retrouvé le dictaphone. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.